Dès le 17 janvier, nous avions alerté le maire de Grenoble sur cette situation à propos du festival de street art, dont on connaît l'importance et la qualité d'ailleurs pour notre territoire. Et nous nous sommes étonnés du silence qui a entouré l'œuvre, qui présentait une femme musulmane voilée avec une étoile jaune. Le racisme, l'antisémitisme et la négation des crimes contre l'humanité ne relèvent pas, mais pas du tout, de la liberté d'expression. Effectivement, l'artiste Goïne a expliqué dans le Dauphiné que de nos jours, les musulmans sont les nouveaux juifs. Il avait déjà, d'ailleurs, en d'autres temps, symbolisé la République à terre, matraquée par la police. Chacun peut avoir son avis sur les artistes militants, l'art militant des années 70, et c'est pas là le débat. Parce que pour moi, ce n'est pas faire de la politique que de diffuser de telles idées. Cela ne relève pas du débat politique. Effectivement, des musulmans peuvent être des victimes de discrimination, et ça reste chaque fois à établir et à déterminer quand cela se produit. Mais en aucun cas, l'État français est un État raciste systémique. Ce n'est pas établi. Et d'ailleurs, tous ceux qui veulent rejoindre notre territoire de très loin en sont la meilleure preuve permanente. En aucun cas, ces éventuelles discriminations ne s'apparentent à la solution finale, à la déportation de 6 millions de Juifs. Le dire, pour moi, c'est établir une sorte de négationnisme de fait qui est intolérable. Si on avait vu des croix gammées sur l'œuvre d'un prétendu artiste sur les murs de la ville de Grenoble, il y aurait eu une réaction unanime sur tous les bancs et très forte pour attaquer cette fameuse extrême droite qui est partout et qui surgit partout, tandis qu'à entendre M. Clouer, on comprend que les élus de la majorité veulent simplement dégager leurs responsabilités et ne pas voir, fermer les yeux. C'est très étonnant parce que ce silence face à une forme de banalisation de la Shoah est à la fois éloquent et très choquant, et en particulier de la part effectivement du maire de Grenoble qui a déclaré qu'il s'agissait là de respecter la liberté d'expression. Il faut condamner sans nuance ces dérives. Pourquoi ? Parce qu'elles justifient tous les excès. Elles peuvent justifier toutes les violences. Et elles suppriment des esprits parfois fragiles, toute hiérarchie dans les événements historiques. Il s'agit là d'une dangereuse évolution qui se situe, je le sais bien, dans une sorte de déconstruction générale de nos valeurs, de l'universalisme français, qui est en ce moment très à la mode, très porté, en particulier à Grenoble, mais qui est extrêmement dangereux. Il est donc de notre devoir, au moment où nous subventionnons ce festival, de rappeler ces valeurs, cet universalisme français, dans le cadre duquel, effectivement, nous pouvons débattre les uns et les autres et nous opposer, mais qui est notre ciment commun. Cette œuvre-là, entre guillemets, vient déconstruire cela. Ce n'est pas un acte politique parce que la négation, le négationnisme, le racisme et l'antisémitisme sont des délits. Ils ne font pas partie du débat et je regrette qu'elle n'ait pas été condamnée fermement par la majorité métropolitaine. Et c'est la raison pour laquelle également nous ne pourrons pas voter cette subvention au street art afin de bien marquer notre opposition. La parole est à Jacqueline Madren. Merci, Monsieur le Président.